Lumière sur Le rêve de Bismarck, un texte d'Arthur Rimbaud conservé exclusivement au musée Arthur Rimbaud. Le rêve de Bismarck est un poème en prose d'Arthur Rimbaud, publié dans Le Progrès des Ardennes sous le nom de Jean Baudry, le 25 novembre 1870. Le seul exemplaire connu de ce journal a été retrouvé chez un bouquiniste de Charleville-Mézières en 2008. En juillet 1870, la guerre éclate entre la France et la Prusse. Bismarck, le chancelier prussien, est redouté et détesté par la population française. Le Progrès a été créé par Émile Jacobi à la chute de l'Empire pour contrer le très conservateur Courrier des Ardennes. Arthur Rimbaud connaissait bien Monsieur Jacobi, qui fut son voisin rue Forest, et sans doute l'auteur du cliché qui les montre, lui et son frère Frédéric, en première communion. Durant l'été 1870, alors que le collège est fermé, Rimbaud se trouve une nouvelle ambition, devenir journaliste. À la fin du mois d'août, Rimbaud s'enfuit en Belgique pour rencontrer le père d'un de ses camarades de classe, directeur du journal de Charleroi, Jules des Essarts. Cette première tentative échoue. Avec son ami Ernest Delahaye, ils occupent alors leur journée à écrire des textes qu'ils font parvenir à Jacobi, utilisant les pseudonymes Jean Baudry et Del. Le 9 novembre 1870, Jacobi leur répond « Impossible d'insérer vos vers en ce moment. Ce qu'il nous faut, ce sont des articles d'actualité et ayant une utilité immédiate. Quand l'ennemi ne sera plus sur notre sol, nous aurons peut-être le temps de prendre les pipeaux et de chanter les arts de la paix. Mais aujourd'hui, nous avons autre chose à faire. » Le rêve de Bismarck répondait à la commande implicite de Jacobi. Pas de vers, mais de la prose, un texte qui encourage la lutte contre l'envahisseur. Dans la veine caricaturale qui marque la presse de l'époque, Rimbaud ridiculise l'ennemi de la France, Bismarck. Triomphant, Bismarck couvre de son index l'Alsace et la Lorraine. Oh, sous son crâne jaune, quel délire d'avare, quel délicieux nuage de fumée répand sa pipe bienheureuse. Avant de retrouver l'exemplaire du Progrès, le poème n'était connu que par le seul témoignage d'Ernest Delahaye. Celui-ci pensait qu'il n'avait pas pu être publié et en donnait un texte approximatif dans ses souvenirs familiers à propos de Rimbaud. Il avait d'ailleurs intitulé son chapitre « Comment il était écrit que Rimbaud ne serait pas journaliste ». Sans cette découverte, cet épisode journalistique de la vie d'Arthur ne serait resté qu'un simple souvenir, sans preuve que le texte ait réellement existé. Effectivement, en ces derniers mois de l'hiver 1870, les combats s'intensifient autour de Mézières. Et, dans la nuit du 31 décembre, la ville est intensément bombardée. La maison d'Ernest Delahaye est détruite et Rimbaud croit un moment son ami mort. Toute proche, l'imprimerie Devin, où est imprimé le Progrès des Ardennes, disparaît également sous les bombes. Par miracle, un seul exemplaire connu a été sauvé et est parvenu jusqu'à nous. Venez le redécouvrir au musée Arthur Rimbaud.